regardez ici, notre veto, et là, elle s'est intéressée en tant que vétérinaire, évidemment, à une école de formation au métier de l'élevage. C'est bien ça, Hélène? Exactement, et c'est dans le nord que je vous emmène à une trentaine de kilomètres de Roubaix pour justement découvrir ce fleuron qui forme aux métiers agricoles de demain. Alors l'Institut de Genêt forme depuis 120 ans des élèves de la 4e aux études supérieures et bien justement aux métiers agricoles. Alors nous allons faire un petit tour d'horizon de ces formations à travers plusieurs étudiants que nous avons suivis. À Genêt, dans le nord, niché au milieu de ces champs de verdure, il existe une école un peu particulière. Comme dans tout établissement, ici on dispense aux élèves les matières classiques. Sauf qu'après ces cours théoriques, la journée est loin d'être terminée. Après avoir enfilé un bleu de travail, les élèves ont l'habitude de partir, sourire aux lèvres, travailler dans cette ferme pédagogique, au contact des canards, mais aussi des vaches ou des chèvres. On se répartit le boulot. Qui est-ce qui préfère s'occuper de tout ce qui est nourrissage et vérifier l'eau? Ça te tente? Réputée pour son apprentissage du monde animal de grande qualité, cette école propose aux jeunes de découvrir l'univers agricole, puis de se professionnaliser pour réaliser leurs rêves, devenir plus tard des éleveurs. Ce matin, Hélène initie cette classe de 3e. Donc on peut regarder s'il y a des œufs. Des fois, il n'y en a pas. Hein. Il y en a deux? Impeccable. On fait attention, on va les rassembler avec les autres, d'accord? Récolter des œufs de poule, nettoyer les box ou encore mettre du foin. Toutes ces tâches sont d'excellents moyens de se familiariser avec les animaux de la ferme. Agathe, elle, fait partie des nouvelles élèves. L'adolescente, qui n'aimait pas trop l'école, a trouvé son bonheur dans les prés du Nord. Pour elle, endosser le rôle d'éleveuse en herbe est loin d'être une corvée. Non, ça va, c'est plutôt un plaisir, ça nous fait passer le temps et en même temps, on adore. Première fois que je suis venue ici, je disais c'est quand même bizarre, c'est différent que les autres collèges. Et au final, au fil du temps, je m'habitue et c'est génial. Agathe affectionne tout particulièrement les chèvres pour leur caractère et elle adore aussi les caresser. Vas-y. Super, tu as vu? Ouais, elle adore quand tu la grattes en haut, regarde bien. Ah, là, elle aime pas. T'as vu? T'as vu la différence? T'as vu où elle aime? Ah, communiquer avec ces sympathiques spécimens, comprendre leurs besoins, n'est pas une tâche facile. Alors Hélène vient lui donner quelques conseils. Si tu la coinces dans un coin, ça se passera mal. Et donc si tu es patiente et que tu la laisses venir à toi, tu verras qu'elle viendra plus facilement. Les TP autour des animaux servent à leur inculquer un savoir-être au départ. Rien que de les observer et de les écouter, on apprend énormément sur soi et sur le monde en règle générale. Au cours de cette partie de campagne, il se crée un véritable échange entre les animaux et les adolescents. Ces derniers oublient presque qu'ils sont à l'école. Et chacun donne libre cours à ses émotions. Des moments de joie et de partage qui donnent le sourire à Hélène. Pour elle, sa mission est réussie. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir le jeune arriver en début d'année et de voir l'évolution qu'il a eue en fin d'année et surtout l'épanouissement personnel qu'il a pu avoir. Alors, on ne gagne pas avec tout le monde, mais les 3/4 des personnes peuvent s'épanouir ici et ça c'est énorme. Et certains s'épanouissent à tel point qu'après le collège, puis le lycée, ils choisissent de se spécialiser dans le domaine de l'élevage. Et oui, ici, à chaque âge, sa formation. Dans la bergerie, Manon et Julien, 2 étudiants en BTS, se préparent à administrer un médicament à ce troupeau de brebis pour prévenir des infections à l'approche de l'hiver. Une opération technique encadrée par Marc, leur professeur. Oui, il y en a une à faire. Après, Tu mets la canule de la seringue à fond dans la bouche, jusqu'au fond, il ne faut pas avoir peur. Par contre, il faut bien mettre la seringue, la canule au-dessus de la langue, pour pas que ça fasse fausse route. Oui. Voilà, on fonce bien. Nickel. On laisse son doigt dans la gueule. Parce que ça fait déglutir et elle est obligée d'avaler. Parfait. Allez. C'est Manon n'a pas terminé sa formation, mais elle est déjà passée maître en la matière.
tout comme son camarade Julien. En plus de la technique, le jeune homme a parfaitement acquis le jargon médical. Il parle comme un pro. Donc là, on va nettoyer l'espace entre les deux doigts, ce qui est l'espace interdigité. Donc c'est pour éviter qu'il y ait une bactérie comme le piétin qui va se développer. S'il n'effectue pas le parage de ses onglons, cette bactérie pourrait affecter sérieusement la santé de la brebis. La brebis va commencer à boiter et va maigrir, ce qui va faire souffrir la brebis. Au fur et à mesure de la formation, les rôles se sont inversés entre le professeur et ses élèves. Désormais, c'est avec fierté que Marc regarde œuvrer ses disciples en parfaite autonomie. Et quand les cours sont terminés, certains n'hésitent pas à prolonger leur journée à l'école pour chouchouter leur vache favorite. Autour de sa jolie prime Holstein, appelée Flower, un groupe d'étudiants animés par la passion de leur futur métier fait la toilette du spécimen. Faut que tout soit impeccable. Déjà primée, la vache est une habituée des concours de beauté. Il faut la maintenir à son top niveau. On fait ça pour laver la vache, qu'elle soit bien blanche, avoir un premier contact avant le concours pour qu'elle s'habitue à notre odeur et à nous. Pour Pierre-Henri et ses amis, la profession d'éleveur exige de donner le meilleur de soi-même. En emmagasinant de nombreuses compétences, ces derniers espèrent participer au salon de l'agriculture. L'occasion pour eux d'être reconnus par leur père, bien sûr, mais également de pérenniser les races du nord de la France qu'ils chérissent. Vous l'avez vu, l'Institut de Genêt fait naître véritablement des vocations. Et sur les 3000 élèves que compte cet établissement, eh bien une poignée d'entre eux qui sont juste derrière moi. Ils sont là. Voilà, ils sont là. Alors on a Mélanie, Julie, Blandine, Laetitia et Thomas. Eh bien ces 5 élèves vont participer au Salon de l'Agriculture. Où nous serons en 2015. Ils ont été justement retenus par leur établissement car ils ont proposé un projet pour monter à la capitale, pour aller présenter une de leurs vaches et regarder. Nous les avons suivis lors de la préparation de cette vache. C'est une rouge flamande. Alors bien entendu, il faut connaître toutes les techniques de clippage de cette vache. Le clippage, c'est la mise en beauté de l'animal pour qu'il soit au mieux, c'est le toilettage, voilà, au mieux de ses attributs, de sa conformation musculaire pour être présenté lors des concours. Alors on apprend à brosser l'animal, on apprend à le tondre. On n'a pas lavé la vache ce matin-là car il faisait trop froid, la pauvre aurait gelé sur place, donc on s'est abstenu. Et puis leur professeur apprend également comment manipuler une vache, comment la faire se déplacer. Hop, on pousse sur le flanc de cette vache et qui va donc représenter l'Institut de Genêt avec les 5 élèves et leur petite mascotte de ce petit groupe de 5. On les reverra quand on va aller au salon, non? J'espère qu'on va les suivre. Hein. J'espère qu'on va aller vous retrouver au salon d'agriculture. En tout cas, j'espère que vous ramènerez une belle prime, un beau trophée pour représenter votre Institut de Genêt. Bravo. Et nous y serons. Hein. On va vous suivre, les amis, parce que nous serons en direct du Salon de l'Agriculture, comme nous le faisons chaque année pour vous faire partager, si vous n'avez pas le loisir de vous déplacer sur la capitale, eh bien nous serons là, nous serons vos yeux et vos oreilles. Et vous imaginez bien que ça sera le paradis pour notre veto Hélène Gâteau. Mais on vous fera tout partager pour la semaine du Salon de l'Agriculture, comme nous le faisons chaque année. On y prend beaucoup de plaisir, sachez-le.